c'est le ting, on va en Haïti, en yeah. L'Afrique, Conakry, Bénin, Sénégal, Togo, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Centrafrique, etc. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, tout dépend de l'endroit pour m'écouter. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. Et comme vous le savez, je suis Elson Djaradjadji. Je suis entrepreneur social dans l'agrobusiness, dans le transport et dans l'immobilier. Et depuis 2017. Et là, au jour d'aujourd'hui, je vais profiter également aussi pour saluer quelques amis, notamment tous mes proches, Julens et Sanchez, Marie, et Patrick, Evans, et aussi, je profite aussi pour saluer aussi mes amis en Haïti, et tous les agronomes, plus particulièrement Anel, Doceli, et enfin tous les staffs, on va dire. Je profite aussi pour saluer Madame Christine Klein, et Francky, enfin bon, vous êtes vraiment nombreux. Et sans oublier aussi, et je profite aussi pour saluer mes amis aussi qui sont aussi du côté Conakry, en Guinée-Conakry, plus particulièrement à Kouya et à Kindia, et Aminata, Mohamed, et enfin vous êtes tous nombreux, bon voilà, et l'agronome, sans oublier l'agronome Ousmane. Bon voilà, ce soir, effectivement, je vais essayer, enfin on va essayer de parler plutôt l'agrobusiness. Mais comme vous le savez, l'agrobusiness, il y a plusieurs secteurs dans l'agrobusiness. Donc en l'occurrence, on va pas parler de la production, on va pas parler de la transformation, on va pas parler non plus de la distribution, on va parler de transport. Alors, pourquoi transport? Parce que vous savez, dans nos pays respectifs, les soucis, très franchement, les transports, c'est un vrai problème. Et pourquoi c'est un vrai problème? Parce que, mis à part le transport des voyageurs, mais aussi, entre autres, le transport des marchandises. Alors, sans plus tarder, je vais essayer d'énumérer quelques types de transports. Déjà, il y a le transport routier. Vous savez, transport routier, c'est la route. Il y a le transport ferroviaire. Malheureusement, dans certains pays, il n'y a pas de transport ferroviaire. Il y a le transport fluvial. Il y a le transport aussi aérien, maritime, bref. Mais bon, on va essayer de concentrer plutôt dans les transports marchandises. C'est ce qui nous concerne, puisque nous, on est plutôt dans l'agrobusiness, dans l'agriculture plus particulièrement, production. Alors, pourquoi je souhaite, enfin on va parler de ça, je souhaite parler de ça avec vous tout simplement, suite à des difficultés nos pauvres paysans ils rencontrent pour transporter ces productions, et je trouve quand même c'est aberrant de ne pas parler de ça. Pourquoi? Parce que pour la simple raison, vous savez, on est nombreux, nous les Noirs francophones, on est nombreux, États-Unis, Canada, en France, et un peu partout, même au pays. Alors, vous qui êtes en train de m'écouter actuellement, très sincèrement, on va prendre un exemple. Pourquoi nos produits coûtent cher? Pourquoi nos produits coûtent cher? Moi, je suis en France actuellement. À Paris, lorsque vous allez dans des magasins, les produits coûtent cher. Combien même des produits qui viennent de la Guinée ou du Cameroun ou Côte d'Ivoire ou même en Haïti ou même Jamaïque, peu importe, on trouve ces produits-là dans nos magasins en France, États-Unis, Canada. Le souci, c'est que pourquoi ça coûte cher? Il y a un problème de transport. Et pourquoi ces problèmes existent? C'est parce que tout simplement, nous, on ne fait rien pour accompagner nos paysans. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, en Guinée-Conakry, c'est un pays que je connais bien, plus particulièrement à Kindia, parce que là-bas, je suis en train d'exploiter plus de 10 hectares de terrain. Non seulement il y a un problème de transport des voyageurs, mais aussi les transports marchandises, ça pose énormément de problèmes. Y compris aussi en Haïti. Par exemple, à Jérémie, en Haïti, les paysans qui produisent, qui ont la matière première, bananes, véritables, tout ce que vous voulez. Et pour transporter ces productions
pour aller au marché, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent un système de transport qu'on appelle pipirite. C'est atroce. Et des fois, c'est même type de transport. Des fois, ils n'arrivent même pas à arriver au bon port. Bon, bref. Et même, on va prendre un exemple très simple, à Maniche par exemple, ou même à Tobec, ou même, moi je parle un peu plus. Tiens, les paysans qui sont à Wanamet, Charita, mon ami, je te salue au passage, avec tous les paysans à Wanamet qui m'écoutent actuellement. Et vous savez que c'est parce qu'il n'y a pas de produit, mais le problème c'est que des Wanamet ou même des Okaï pour aller à Port-au-Prince, les produits, nos paysans, ils produisaient, coûtent beaucoup plus cher pour aller à Port-au-Prince. Donc, pourtant, on est dans un pays qu'on appelle Haïti, par exemple. Les produits qui viennent de Jérémy ou Okaï, pour aller à Port-au-Prince, ça coûte beaucoup plus cher qu'un produit qui vient de République dominicaine. À savoir pourquoi. Maintenant, moi, là où je voulais attirer votre attention, ce soir, plutôt, comme Azumaya, la chaîne Azumaya Agriculture Consulting, on est là pour parler les développements, pour parler aussi de l'agriculture, pour parler de l'investissement, l'argent, les gars, l'argent. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, je vais vous dire. Je sais, vous êtes nombreux à m'écouter, à me regarder là actuellement. Qu'est-ce qu'on attend pour investir dans les transports marchandises? Si on investit dans ces secteurs d'activité, qui est le transport marchandises, je ne parle pas de transport personnel, hein, transport marchandises, il y a des facteurs. Déjà, si les paysans qui produisent, on va voir les paysans, on va lui amener un service. Parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir. Il y a la production, la personne qui produit la matière première, les riz, l'haricot, banane ou, je sais pas moi, ou café, tiens, café, l'eau noire, on va dire. Le paysan, il s'occupe que de sa production. Néanmoins, je crois, nous, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place un plan d'investissement. On va mettre les transports sous pied pour que, malheureusement encore, pour que nos paysans, ces produits ne pourrissent pas dans les jardins. Pourquoi? Parce que déjà, on peut gagner beaucoup d'argent. Les gars, ils produisent, il a la production et nous, on va amener le service. C'est le service qu'il faut. Maintenant, je vais prendre encore un autre exemple, encore beaucoup plus simple. Par exemple, on a un problème des normes en Haïti, ou même en Guinée, ou même au Cameroun. Tiens, un pays, notamment, j'ai beaucoup d'amis, bientôt, comme je serai aussi au Cameroun. Le pays le plus riche en Afrique qu'on appelle Congo-Kinshasa. Alors là, ça c'est un gros problème. Congo-Kinshasa, c'est le pays le plus riche sur cette terre, en minière et minéralière. À lui tout seul, il peut nourrir toute l'Afrique. À lui tout seul, il peut nourrir toute l'Afrique. Tellement la terre, elle est très fertile et il y a beaucoup de minières et minéralières. Les soucis, ces mêmes pays, les gens, ils achètent des produits qui viennent ailleurs. Je sais pas moi, en Chine ou au Brésil. Vous imaginez, vous êtes un Congolais, vous êtes chez vous, vous pouvez nourrir toute l'Afrique. Il ne faut pas oublier, l'Afrique, il y a 54 États néanmoins. Vous avez la capacité de nourrir tout le monde, mais sauf que, faute de la volonté, peut-être faute de paresse aussi, on préfère consommer des produits qui viennent ailleurs. Pire encore, il y a un problème de transport. Alors maintenant, pourquoi vous les Congolais, pourquoi que ça vous êtes haïtiens ou béninois ou togolais, et pourquoi, enfin, tous les noirs francophones, tout du moins, et les noirs aussi anglophones, et même aussi les autres, on va pas limiter ce qu'on est en train de faire, que vous soyez japonais, ou on peut s'investir, parce que lorsque si on investit dans le transport, ça va un peu soulager grandement, ça va un peu soulager les coûts, puisque en fait, comme il n'y a pas beaucoup de monde qui s'occupent de ces secteurs d'activité, qui est les transports de l'agriculture, le coût il est énorme. Donc maintenant, sans plus tarder, je vais essayer d'énumérer quelques petites astuces toujours dans le transport. Prenons un cas, un Camerounais, il est à Paris. Il va acheter des produits qui viennent au fond de Cameroun dans un magasin chinois, ou dans un magasin pakistanais, ou dans un magasin bref.
Toujours est-il que c'est eux, malheureusement, qui gèrent tous ces commerces-là. L'épicerie, on va dire, c'est plus ces gens-là qui s'occupent de ça. Imaginez, vous êtes Camerounais, les produits qui viennent chez vous, enfin, c'est les Chinois, c'est les Pakistanais qui vendent ces produits. Et même si ces gens-là, ils ont des magasins, ils ont ces épiceries, il n'y a pas de problème. Et pourquoi il n'y a pas un de nous ou un groupe de gens dans notre communauté qu'on va s'en charger effectivement pour s'occuper des transports. Ne serait-ce que le transport. Les gars, il a ses magasins, il n'y a pas de problème. Vous avez votre magasin, moi je suis un Congolais ou je suis un Ivoirien ou je suis un Togolais, ben, je vais faire venir les produits en France. Et comme ça, tiens, je vous donne un exemple. Je me rappelle, il y a 2 ans de ça, 1 kilo de banane. Quand on dit 1 kilo de banane, c'est 4 à 5 de banane. Hein. Ça coûte 1,10 €, 1 €, tout dépend dans quelle épicerie vous allez. Et vous savez combien ça coûte maintenant aujourd'hui? Ça coûte 3 € et quelques. Pourquoi? Non seulement c'est vrai, le coût de la vie a augmenté, mais aussi c'est parce qu'il y a un problème de transport. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde qui effectivement pratique ces transports? On va prendre l'exemple encore. Prenons le cas, et aujourd'hui, on va parler franchement. Hein. Si vous prenez un pays comme Guinée-Conakry, que je connais bien aussi, quand vous êtes à Conakry, les poissons, il y a de poissons. Les Guinéens, ils produisent pour nos frères maliens, pour nos frères sénégalais, et même pour les Sierra-Léonais. Le problème, c'est que, par exemple, l'ananas qu'on consomme, la matière première qui est en gaspillée. Et pourquoi ça gaspille, mes frères guinéens? C'est parce qu'il y a un problème de transport. Mais pire encore, vous imaginez quand vous êtes en Guinée-Conakry, plus particulièrement dans la capitale, on trouve du poisson. À 30 km de là, les gens ils ne trouvent pas de poisson. Déjà, il y a un problème de conservation. Il y a un problème de transport parce que le poisson, c'est un produit fragile, tout comme tout ce qui est produit frais. Et malheureusement, il y a un problème aussi sanitaire aussi, c'est comme dans tous les pays noirs francophones, tout du moins. Mais en fait, pourquoi il n'y a pas quelques frères noirs ou même les occidentaux ou même les asiatiques qu'on dit, bah, écoutez, ces problèmes-là, je vais résoudre ces problèmes-là. Parce qu'il y a beaucoup de poissons, les pauvres pêcheurs qui vont pêcher ces poissons, ils n'ont pas les moyens pour avoir des camions frigorifiques, pour transporter ces poissons, pour aller au Mali, pour aller à Kankan ou même un peu plus loin. Mais ces problèmes, on peut les résoudre. Vous, les diasporas, au lieu qu'on s'en prenne toujours à nos chers gouvernements, je sais que dans nos pays respectifs, il y a un problème comment on appelle ça déjà, la corruption. On sait tous, il y a la corruption. Ah oui, le président, il a rien fait, oui. Mais nous, on fait quoi? Même si on n'a pas besoin de beaucoup de capacités, on n'a pas besoin, effectivement, beaucoup de moyens pour se lancer dans les transports. Ça rend des services à vous, ça rend des services à la communauté et ça rend des services à tout le monde. Parce que les problèmes de transport dans l'agriculture, je crois, on peut les résoudre. Parce que si on résout ces problèmes-là, les paysans qui produisent, ces productions ne vont pas rester gaspillées dans les champs. Et aussi, c'est un service qu'on va rendre non seulement à nous, aux paysans, enfin à nos frères paysans, et aussi à notre communauté. Parce que des fois, très franchement, si les gens, ils trouvent, enfin, non seulement les coûts de la vie est très très cher, mais aussi c'est parce que tout simplement, le problème de base n'a pas été résolu. Donc, sans plus tarder, on va prendre une petite pause. On revient dans quelques minutes. N'oubliez pas cette chaîne Azumaya Agricultural Consulting. On est là pour parler de l'agriculture, on est là pour parler des développements, on est là aussi pour partager des expériences de formation avec nos jeunes, nos paysans. Bref, les gars, on doit s'investir. C'est pas seulement forcément dans l'agriculture qu'on peut s'investir. On peut néanmoins s'investir dans tout, mais notamment on doit résoudre ces problèmes de la faim. Donc, on va prendre une petite pause. On va revenir dans quelques minutes. Azumaya et développement sans complexe. Elle sonne.
Jara Djadji. On est avec toi et ton idée de développement, investissement, la formation technique professionnelle pour nos jeunes et nos paysans. Mes amis, même on yo, paysans yo en avant devant, Jara Djadji. I go, oh, I go, yeah. I go, oh, yeah, yeah. La jeunesse, on est là, paysan, on est là. Bonjour, bonsoir. On revient effectivement. Tout à l'heure, on était en train d'énumérer quelques notions effectivement dans le transport, dans l'agriculture. Et on va continuer parce qu'en fait, pourquoi? Très franchement, moi, ça me pose problème. Ça me pose problème parce que comment vous voulez et avec autant de matières premières qu'on n'arrive pas effectivement à gérer nos matières premières et comment avec autant de matières premières qu'on a, enfin, nos frères, nos sœurs qui arrivent, enfin, nos paysans qui arrivent à effectivement produire, mais on est là, on est impuissant, on n'arrive pas effectivement à accompagner nos frères et sœurs et enfin, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas la culture d'investisseurs. Alors, ce soir, on va continuer à discuter au niveau du transport marchandises. Vous savez, je vais vous dire un truc. Très franchement, les transports, c'est un service. Lorsque vous allez dans votre pays respectif, regardez dans quelles conditions qu'on transporte nos animaux. Dans les mêmes camions ou dans le même véhicule, on transporte des personnes et on transporte des animaux. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Bref, alors que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous, on n'est pas là pour critiquer qui que ce soit. Mais nous, plutôt, on est là pour effectivement éveiller nos frères et sœurs à plutôt à s'investir dans le transport marchandises. Supposons, on va prendre un exemple très simple. On a un problème d'emballage. On a un problème d'emballage chez nous. C'est vrai que les paysans, un paysan qui produit du melon, il produit du melon, mais c'est pas lui qui va quand même penser à fabriquer des caisses pour transporter ces melons. Il faudrait quand même quelqu'un de nous, on pourra penser, pourquoi pas. On a beaucoup de jeunes en Haïti, en Afrique, en Jamaïque, et peu importe, des jeunes, ils cherchent à travailler. Et pourquoi on ne pense pas déjà, ces jeunes-là, même d'une manière artisanale, on a des bois, on a des planches, et pourquoi on ne fabrique pas des caisses, effectivement, ou quelqu'un qui produit du café, on va quand même fabriquer des caisses en bois, en gros, emballage en bois, pour que les transporteurs puissent transporter cette matière première. Pour aller plus loin, malheureusement aussi souvent les paysans, les gens qui produisent, ils n'ont pas de l'endroit pour stocker ces marchandises. Ça c'est un gros problème. Et le problème est que, par exemple, on va parler par exemple des maraîchères. Les maraîchères c'est fragile. Par exemple les choux, les tomates, les carottes, tout ça, enfin pour citer que ça, c'est très fragile. Il faut quand même un endroit pour les stocker. Il faut quand même des caisses pour les transporter pour aller d'un point A vers le point B. Et pourquoi on n'arrive pas à penser, à réfléchir, dire écoutez, on va mettre en place, par exemple en Guinée-Conakry, ils produisent beaucoup d'ananas, surtout à Kinshasa, mais on produit beaucoup d'ananas, pas qu'ananas, hein. Mais les gens, ils n'ont même pas de caisse pour transporter ces ananas. Et chose particulière, et ces mêmes matières premières, on va faire une émission aussi sur la transformation, mais là on parle de transport. Avec tous nos jeunes Guinéens, et pourquoi il n'y en a pas quelques frères ivoiriens, quelques frères haïtiens, quelques frères aussi togolais qui disent, mais tiens, ces marchés-là, c'est un marché qui est très intéressant pour nous, parce que l'ananas, on consomme beaucoup d'ananas en Europe. Et moi, je produis pas l'ananas. Mais par contre, je vais me spécialiser dans le transport de cette matière première.
je vais transporter cette matière première. Mais pour ce faire, je vais trouver aussi d'autres frères qui ont un peu de connaissances, effectivement, dans la fabrication des caisses artisanales. On n'a pas de moyens, on fait avec les moyens du bord. Par exemple, et avec tous les bois qu'on a, on peut utiliser ces bois pour faire des caisses, pour transporter nos matières premières. Et puis ça va soulager et ça va faire travailler les gens. Parce que si on veut sortir dans cette marasme, dans cette misère, cette pauvreté qu'on a, quoique la pauvreté c'est un peu... La pauvreté, si vous voulez, c'est relatif. Hein. Parce que quand on dit pauvre, c'est quoi être pauvre déjà. Enfin, pour ça, c'est un débat. Je ne vais pas rentrer dans ce soir. Donc, si on veut s'en sortir, si on veut accompagner nos jeunes frères, nos jeunes sœurs à s'en sortir, ils ont la volonté déjà. Il y en a beaucoup qui sont à travailler. Mais en fait, on peut créer du travail tout autour du transport. On a besoin des gens pour charger le camion. On a besoin aussi des chauffeurs. On a besoin aussi des gens pour fabriquer des caisses en bois de manière artisanale pour transporter même aussi enfin, tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait, puisqu'on n'a pas la connaissance assez, on ne maîtrise pas nos matières premières pour fabriquer des caisses en plastique, on peut les faire en bois. Par exemple, hein, quand on regarde ici nos produits, là, les bananes Ignam, Joumou, tout ce que vous voulez, ça vient du Cameroun, ça vient de la Côte d'Ivoire, ça vient en Haïti. Et ça arrive comment? Par le Saint-Esprit? Enfin, je ne pense pas. Toujours est-il qu'on peut toujours effectivement créer beaucoup de travail autour du transport. Non seulement on va utiliser les camions secs pour transporter des produits secs, on va aussi utiliser les camions frigorifiques. Putain, comment vous voulez dans un pays, on transporte des poissons, les poissons, la viande, dans des conditions, voilà, vous le savez beaucoup mieux que moi. Les camions, il n'est même pas frigorifié. Et au bout de quelques mètres, les poissons commençaient à... Bon, pourquoi tout ça? Parce qu'on ne fait rien. On attend, c'est les autres qui devaient le faire ou qui va le faire. On attend, c'est les autres qui devaient le faire à notre place. Pendant ce temps, on fait quoi? C'est à nous aussi de prendre notre destin en main. La richesse, elle est là. Il faut s'investir. Dorénavant, je crois, à partir de maintenant, mes amis, mes chers frères et sœurs, que vous soyez en Asie, que vous soyez où que vous soyez dans le monde, la culture d'investissement, il faut commencer à imprégner ça en vous et dans votre esprit. Parce que c'est pas normal qu'on a autant de choses qu'on peut faire et on fait rien. C'est pas normal qu'on a autant de matières premières. C'est vrai qu'on ne maîtrise pas assez. On n'a pas beaucoup de moyens. Les moyens encore, c'est très relatif encore une fois parce que pour les problèmes, c'est pas le moyen le problème. Le problème, c'est la volonté. Vous savez, tout à l'heure, je parlais de la pauvreté. Vous savez, c'est quoi la pauvreté? La pauvreté, il y a quelques facteurs qui font qu'on est pauvre. Bon, je sais que vous allez fâcher avec moi, bon, j'espère non, parce que la pauvreté, il y a trois facteurs qui font qu'on est pauvre. Lorsqu'on n'a pas d'idée. Si on n'a pas d'idée, on est pauvre en idée. Ça, c'est le premier facteur. Et ensuite, il y a les projets. Parce que si vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de projet, et toi, vous n'avez pas la volonté. Quand on n'a pas la volonté, on n'a pas d'idée, on n'a pas de projet, forcément, le résultat, c'est la pauvreté. Et des fois, c'est l'environnement aussi. L'environnement compte aussi, parce qu'en fait, si vous fréquentez des gens qui n'ont pas d'idée, qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas de la volonté de faire, qui n'ont pas l'engouement de réussir, l'engouement de je dois réussir, c'est pas du oui, c'est parce que je suis ceci, c'est parce que non. Je crois les gars là-haut, là, je sais pas comment ils s'appellent, on est sur cette terre, on est venus tous de la même manière. Il n'a pas choisi qui devrait être riche, qui devrait être pauvre, c'est faux.
La richesse est dans votre tête. Et la pauvreté, c'est dans votre tête. On a tout. On a même trop. On a trop pour être pauvre. Parce qu'on n'a pas la volonté. Regardez, je parle des transports. Je suis persuadé. Vous imaginez quand même, on prend un exemple très simple. Quand vous êtes en Guinée-Conakry et sur la côte de Guinée, vous pouvez aller jusqu'à... vous pouvez aller même de la Guinée sur la côte, on fait passer effectivement par Guinée-Bissau, on peut arriver même du côté nos frères Afrique de l'Ouest. On peut de l'Afrique de l'Ouest, on peut aller jusqu'à l'Afrique de l'Est. Et pourtant, les transports maritimes, ça n'existe pas dans ces pays. Non seulement on a des problèmes de transport maritime, on a des transports terrestres, on a des transports aériens. Parce que, mine de rien aussi, il faut quand même dire quelque chose là-dessus. C'est toujours malheureusement des compagnies étrangères qui exploitent, compagnies aériennes étrangères qui exploitent non seulement marchandises et aussi des personnes. Qu'est-ce qu'on attend enfin pour apporter nos services à nos frères paysans, à nos jeunes agronomes qui produisent? Déjà, eux, ils font le boulot. Ils produisent, mais ils attendent que nous, qu'on apporte ces services-là. Et les services qu'on pourrait les apporter, c'est donner les moyens pour transporter ces productions de point A vers point B. Et de la même manière, accompagner nos jeunes aussi à fabriquer des caisses, des moyens qui permettra effectivement de transporter ces matières. Parce que effectivement, on ne peut pas transporter du café, par exemple, de la même manière qu'on transporte des bananes. Des bananes, il faut quand même des cartons, des caisses en carton. Mais chose que nous, on ne peut pas le faire. Mais on ne peut pas le faire, non, on n'a pas la volonté plutôt pour le faire. Parce que c'est pas faux, c'est peut-être beaucoup plus léger, quoique on va le fabriquer en carton, c'est moins cher. C'est moins cher qu'on va fabriquer en carton. Mais néanmoins, les cartons, c'est le dérivé c'est avec les bois qu'on fait les cartons. Donc, il vaut mieux qu'on le fasse soit en carton ou en bois, mais comme on n'a pas assez pour l'instant la capacité pour les fabriquer en carton, on peut les faire en bois. Et ça fait travailler les jeunes, ça fait travailler les femmes, et ça fait travailler les paysans aussi, parce que les gens, ils cherchent à travailler. Je ne pense pas qu'on est aussi paresseux. C'est vrai, il y en a qui sont paresseux, mais il y en a beaucoup aussi qui cherchent à travailler. Nous, le diaspora, que vous soyez haïtien, que vous soyez congolais, ou togolais, ou béninois, ou que vous soyez européen, ou que vous soyez dans le monde, on peut s'investir dans les transports. La preuve, nos produits, ça coûte très cher. Encore une fois, pourquoi ça coûte cher? Parce qu'on a un problème de stockage. On a un problème de compartiment. On a un problème aussi, effectivement, de conditionnement. Alors, tiens, là, c'est un gros problème. Les problèmes de conditionnement. Bon, c'est vrai que c'est des mots, auxquels vous n'êtes pas habitués. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ne serait-ce qu'autour seulement ces services-là qu'on appelle les transports dans l'agriculture, on peut faire travailler énormément de gens. On peut faire travailler beaucoup de nos frères et sœurs. Que vous soyez en Afrique, en Asie, en Amérique ou en Haïti plus particulièrement. Aujourd'hui, il y a une crise énorme dans nos pays, dans pas mal de pays. La faim. Vous savez, le plus gros problème qui peut arriver à une personne, quand on a faim, on ne sait pas quoi donner à nos enfants. Et pourtant, on est là, on regarde. On passe notre temps à accuser l'autre. C'est parce qu'on n'a pas d'argent. On a de l'argent. On fait semblant qu'on est pauvre. Et pourtant, on peut gagner beaucoup plus d'argent. On peut encore aider beaucoup plus nos frères et sœurs. Parce qu'on a la matière première. Vous savez, les gars là-haut, là, s'il y a un peuple qui j'ai l'impression, il nous a tout donné. Tellement il nous a tout donné, mais à force, on devient pauvre. Parce qu'on n'a pas la volonté. On n'a pas d'idée. Ou du moins, on a l'idée, on ne veut pas mettre en exergue nos idées. On n'a pas de projet. Si souvent, on entend discuter avec nos frères, on parle des choses, on ne veut pas aller à l'essentiel. J'ai comme l'impression, ça ne nous intéresse pas.
On ne veut pas aller à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on attend, les gars, pour aller à l'essentiel? Ça fait 20 ans que vous êtes en France, vous avez de l'argent. Ça fait 25 ans que vous êtes aux États-Unis, vous avez de l'argent. Vous êtes Camerounais, vous savez qu'aujourd'hui au Cameroun, aujourd'hui au Cameroun, les gens, ils cherchent à acheter de manioc, ils ne trouvent pas de manioc. C'est intéressant, hein? On cherche à acheter banane plantain, on ne trouve pas de banane plantain. Pas qu'au Cameroun, non, en Haïti, c'est la même chose. Hein? Et sauf que nous, qu'est-ce qu'on attend? C'est vrai que, je ne vais pas dire, par exemple, au Congo-Kinshasa, il y a beaucoup de minières et minéralières. On n'a pas la connaissance pour transformer, par exemple, les colbates, les cuivres et autres. Les premiers producteurs cuivres dans le monde, ils s'appellent Congo-Kinshasa. Et c'est le 5e pays les plus pauvres. C'est le 5e pays les plus pauvres dans le monde. Pourtant, c'est seulement, si je ne me trompe pas, Congo-Kinshasa, ils sont à 90 millions d'habitants. 90 millions de bouches à nourrir. 90 millions d'habitants à nourrir. Et mes frères congolais, qu'est-ce que vous attendez pour investir dans le transport? Qu'est-ce que vous attendez? C'est vrai, on peut aller faire la fête, hein, aller dans les églises, je raconte, hein, aller dans l'église pour prier. Mais les gars, d'accord, il n'y a pas de problème. Hein, les dimanches, d'accord, mais investis dans le transport, investis dans l'agriculture, investis dans tout ce qui est numérique. Qu'est-ce qu'on attend? C'est vrai que moi, je ne suis pas là pour chercher des problèmes à qui que ce soit, mais il faut qu'on dise la vérité. Nos frères haïtiens, on sait au combien qu'il y a des problèmes de transport en Haïti. Tiens, problème de transport, je parle toujours au niveau de l'agriculture. Hein. À Jérémie, nos paysans qui produisent des bananes, qui produisent un peu tout, les paysans qui habitent un peu plus haut, ils utilisent des pipirites. Allez faire un tour sur Internet, même, je vous invite aussi à aller sur www.agroconsulting.fr et vous verrez c'est quoi le pipirite. Comment même les paysans sont plus intelligents. Mais les gars, qu'est-ce qu'on attend pour investir dans le transport? Et c'est pas que dans le transport qu'on va investir. Parce que dans le transport, il y a le problème de conditionnement, pour conditionner les marchandises, il y a le problème de stockage, il y a les problèmes aussi d'emballage. Et tout ça, on peut les faire. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 40 ou bac plus 150. Non, on s'en fout. On peut le faire. Dans l'artisanat, tous nos métiers, tous ces métiers-là, les secteurs artisanaux sont en train de disparaître. Qu'est-ce qu'on attend pour former nos jeunes, pour former nos gens dans ces secteurs-là? Au moins, ils vont fabriquer des caisses en bois qui va nous permettre de transporter nos matières premières. En tout cas, l'émission, on va s'arrêter là. On va continuer demain, toujours dans le transport, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans le transport. Tout simplement, je voulais seulement vous attirer votre attention. Arrêtez de parler, arrêtez d'accuser les autres, les gars. Je crois quand même, les vrais coupables, c'est nous. Moi, je suis le premier. Moi, je suis le premier parce qu'en fait, vous savez, depuis 2017, j'étais, comment dire, je faisais partie d'un programme pour reboiser Haïti en café avec nos jeunes agronomes. Il y a plus de 25 jeunes agronomes, des gens dévrés. Et au passage, je salue aussi tous les amis qui font partie de Kafka. Et ça a marché. Bon, malheureusement, vous savez, à cause des crises politiques en Haïti, je ne veux pas prendre des risques. Mais jusqu'à maintenant, donc, si vous voulez voir plus de détails, allez sur Agro Consulting et vous verrez chaque agronome, dans chaque commune, dans chaque département, c'est des gars, avec les peu, ils arrivent à faire des choses incroyables. Tout simplement, ils cherchent à ce qu'on les aide. C'est des gens, ils laissent les familles, ils laissent ces activités pour aller former les paysans. Oui, ils le font. Allez sur agroconsulting.fr, vous verrez. Agronome Anel, Wildo, Dosseli, et agronome Sanon, Jacques Mel, agronome ils sont 25 ans, Charita Bawanamed. Et il y a aussi agronome Edwidge, il y a Boss Pierre, c'est des gars incroyables. En Guinée, c'est la même chose, ils faisaient la même chose.
Si je vous parle de l'agriculture, c'est parce que j'ai un problème, moi. Mon problème, c'est la faim. Le problème, c'est la faim. Vous savez, je vais vous dire un truc. La plus grosse déception pour un homme, c'est lorsqu'il n'arrive pas à nourrir sa famille. La plus grosse déception pour une femme, c'est lorsque ses enfants disent « Maman, j'ai faim » et elle n'a rien à donner à ses enfants. Et vous êtes là en train de vous accuser les uns les autres. Et vous faites rien. Et nos matières premières sont en train de pourrir. Et en fait, il y a tellement de choses à faire. Soit c'est le paresse intellectuelle, ou soit c'est le paresse tout court, tout simplement. Et on peut s'enrichir. Les gars, la meilleure façon de s'enrichir, c'est d'investir. Et c'est pourquoi moi, je ne vais pas parler de la politique parce que je ne connais rien. Je sais ni lire ni écrire, je sais qu'épauler. Épauler. Donc, en un mot, mes frères, mes très chers frères et sœurs, la meilleure chose à faire, c'est dès maintenant dire qu'est-ce que je peux faire pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour la communauté et qu'est-ce que je peux faire pour le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour moi. Et l'idée, si vous avez besoin d'idées, vous m'appelez, il n'y a pas de souci. Elson, il est là. Elson Diarra-Djadji, il est là. Et j'ai des frères agronomes en Guinée, j'ai des frères agronomes aussi en Haïti. On peut vous aider à trouver effectivement des idées pour s'investir. On doit s'investir. Arrêtons d'être c'est pas ma faute et c'est à cause des. On a trop de matières premières, on a trop de richesses qui sont en train de gaspiller. Et puis nous, on est là, on vagabonde. C'est pas notre faute. Quand est-ce qu'on va dire enfin stop? Quand est-ce qu'on va dire stop? En tout cas, Azomaya, Agricultural Consulting, ces concepts, et c'est vrai, je l'avais mis en place. Et j'avais écrit avec mes amis Jolens et Marie Sanchez et aussi Chanel. On a initié une internationale des travailleurs agricoles. Et allez sur notre site, sur Facebook, sur WhatsApp, si vous souhaitez écouter cette hymne. Cette hymne qu'on a écrit, excuse-moi, l'hymne internationale des travailleurs agricoles. Je crois quand même on a tout dit dans cette chanson. On a tout dit. Mais ce soir, encore une fois, mes amis, je vous invite grandement à réfléchir dans quoi est-ce que vous pouvez investir. Parce que dans l'investissement, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, notamment dans le transport, notamment dans les compartiments, notamment dans la fabrication des caisses pour transporter nos matières premières, notamment aussi dans les conditionnements. Combien même de diasporas qui sont à l'étranger qui ont de l'argent? On a de l'argent, les gars. Je sais que vous avez de l'argent. Vous laissez votre argent en banque. Et puis pendant ce temps, on a beaucoup plus à gagner dans l'investissement. On a beaucoup plus à gagner dans l'investissement. Il faut s'investir. Azomaya, il est là pour vous accompagner. Donc, on va s'arrêter là, mes amis. Et puis, je vous invite encore une fois, effectivement, à aller sur notre site www.agroconsulting.fr et vous verrez nos frères agronomes en Haïti qui sont en train de faire qui sont en train de travailler depuis 2017 et aussi en Guinée aussi. Et on va continuer. On a besoin de vous. Si vous souhaitez effectivement faire un don à ces gens-là, vous les faites sans aucun problème. Et Azomaya, Agro Consulting, je vais vous laisser là. Donc demain, on va se retrouver même heure, même antenne. Bonne soirée à tous. Je vous aime. Elson Diarra-Djadji. On est avec toi et ton idée de développement, investissement, la formation technique, professionnelle pour nos jeunes et nos paysans. Les amis, même yo, paysans yo en avant devant, Diarra-Djadji.